Bonsoir à tous. L'actualité est d'abord ce nouveau concept qui prend progressivement forme, la gestion axée sur les résultats. Ça passe par un budget programme. La primature et 19 ministères en disposent désormais. Les hommes et les femmes qui ont travaillé à l'élaboration de ces budgets programmes ont été symboliquement honorés ce matin. C'est au cours d'une grande cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Edem Souchoupo. 19 ministères ainsi que la primature viennent d'avoir leur politique publique et leur budget programme. C'est grâce à des hommes et femmes, 300 au total, issus de ces différents services qui ont 5 mois durant appris à élaborer ce document de planification qui précise les moyens pour l'atteinte des objectifs fixés dans les ministères. Le Premier ministre, Sélé Agodia Oumezoulou, est fier d'eux et a remis des certificats de bonne fin des travaux à leur ministère de tutelle et responsables de cabinet qui se chargeront de le leur distribuer. L'élaboration de ce document répond donc aux nouvelles directives de l'UEMOA qui veut instaurer à partir du 1er janvier 2017 la gestion axée sur les résultats. Le budget de l'État va désormais se présenter sous la forme de budget de programme. Concrètement, dans le quotidien des gens, c'est-à-dire que dans le quotidien des gens, le ministère de la Justice, le ministère de la décentralisation, le ministère, parmi les ministères que j'ai eu de l'économie numérique, ils vont cibler des résultats précis. Ils vont dire, disons que notre objectif, c'est d'améliorer la qualité des appels. Je parle de l'économie numérique. Alors, ils vont dire, bon, notre objectif, c'est d'améliorer la qualité des appels. Comment nous allons le mesurer? Comment nous allons vérifier que chaque année, nous sommes effectivement en train d'améliorer la qualité des appels? Alors, nous allons savoir très rapidement, au-delà du discours, si la qualité des appels s'améliore. Alors, ça devrait pousser tous les ministères à livrer plus de résultats perceptibles pour tous. Entre février et juin 2013, 12 ministères pour le compte de la phase pilote ont déjà élaboré leur politique publique et budget programme. Désormais, une gestion administrative et financière efficace et transparente des fonds publics sera assurée suivant la logique de performance. Nous recherchons l'efficacité et l'efficience. À partir de maintenant, nous n'allons pas donner les moyens pour en donner. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous allez faire des moyens qu'on vous donne. Et nous aurons la possibilité de vérifier, d'évaluer sur le terrain pour savoir si est-ce que vous avez atteint les résultats pour lesquels on vous a donné des moyens. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens demandent des moyens sans dire précisément quels sont les résultats qu'ils veulent atteindre. Maintenant, avec le budget programme, vous allez dire les résultats, les objectifs que vous visez, les résultats que vous voulez atteindre, pour qu'après tout, qu'il y ait une évaluation de ces résultats, de tout ce qui a été pu être acquis sur le terrain par suite de l'exécution du budget. L'élaboration des politiques publiques et budget programme des ministères est le fruit d'un long processus aujourd'hui loué. Tout sera pris en compte, a précisé le Premier ministre, dans les prochains budgets. Au nom du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, je voudrais me féliciter des résultats des travaux que vous venez d'effectuer et qui permettront certainement d'améliorer la planification et la programmation pluriannuelle dans notre pays. Vos efforts ont été remarquables durant ce processus intensif de 5 mois, au cours duquel tous les acteurs ont été pleinement engagés dans les travaux. Ces budgets programmes vont vous servir pour l'élaboration de vos budgets pour l'année 2015, budgets qui eux-mêmes serviront à la confection du budget général qui sera présenté à l'Assemblée nationale en octobre prochain. Ainsi, tous les 30 ministères et la primature vont annexer à leur avant-projet de budget 2015 les documents de budget programme et de projets annuels de performance. Les 10 autres institutions de l'État vont entrer dans le processus dans les tout prochains mois. Des dispositions techniques sont en train d'être prises pour lancer l'application progressive des réformes induites par les budgets programmes. Il s'agira progressivement d'étendre au ministère le système intégré de gestion des finances publiques et de le paramétrer à nouveau en vue de l'adapter au budget programme. Le pouvoir d'ordonnancement des budgets ministériels et le contrôle financier seront également déconcentrés dans les ministères qui seront prêts à exécuter leur budget selon la logique de performance. D'ores et déjà, le gouvernement s'engage à adopter très rapidement les tests d'application de la loi. En bonne place également dans cette vision,
Togo 2030, l'entrepreneuriat porté aussi par les universités du Togo. Elle s'appuie depuis ce matin sur les expertises de l'université de Dunkerque en France. La rencontre est axée là aussi sur le thème « Quelle orientation entrepreneuriale des PMI favorisant l'emploi des jeunes diplômés entrepreneurs ?» Les précisions, Lucassi Silver Aboudou. Faire de la promotion de l'entrepreneuriat un véritable outil de développement socio-économique, c'est le pari que compte gagner le gouvernement togolais. Et cela s'illustre à travers les multiples actions, à l'instar de cette rencontre internationale sur l'entrepreneuriat. Elle rassemble d'éminents professeurs d'université, des enseignants-chercheurs des universités de Lomé et de Dunkerque en France. Ils auront à partager leurs expériences et savoir-faire sur l'orientation entrepreneuriale des PME, favorisant l'emploi des jeunes diplômés. Il y a donc 11 thèmes qui sont développés. Les thèmes là développés vont aborder des questions, c'est vrai, des fois théoriques, mais aussi pratiques, parce que c'est des professionnels qui sont arrivés, qui vont montrer aux gens comment peut-il faire pour créer son propre affaire. Je pense que les jeunes qui sont dans cette salle doivent suivre de façon assidue ce qu'on va dire pour que ça puisse servir demain à faire quelque chose. Et comme vous l'avez vu, l'Université de Lomé dispose d'une maison d'entrepreneurs qui est laquelle derrière nous ici. C'est donc une volonté de l'université de suivre la directive du gouvernement, la volonté du pays, pour que notre université forme aussi des jeunes capables de se prendre en charge. La formation théorique qui a été faite jusqu'à aujourd'hui est un peu dépassée. Et même on ne peut pas la mettre de côté. Il faut que ça soit doublé par la formation pratique et de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat se présente donc comme un palliatif assez important dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Raison pour laquelle le gouvernement s'active pour faire de ce secteur un moteur de croissance économique. Le secteur public, ne pouvant plus absorber tous les jeunes diplômés, l'entrepreneuriat reste la seule alternative aujourd'hui pour eux. C'est pourquoi le gouvernement met en place les conditions nécessaires pour faciliter la création d'entreprises. On n'en voit pas assez de grandes entreprises au Togo. Donc c'est l'occasion jamais de booster en fait l'économie togolaise à travers des PME là, rien que par l'intrapreneuriat. Pour ce faire, de nombreuses actions sont envisagées, allant de la formation des entrepreneurs dans le sens de la promotion de l'esprit d'initiative à la créativité. Un ambitieux programme pour mieux accompagner les jeunes diplômés. Et on va marquer une pause précisément sur le thème de cette rencontre. Quelle orientation favorisant l'emploi des jeunes diplômés entrepreneurs? Autrement dit, quelles sont les étapes aujourd'hui pour monter son entreprise? Eh bien, voilà cela dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Firmé Adjinari. Dans la lutte contre le chômage et donc la pauvreté, l'entrepreneuriat apparaît aujourd'hui comme un palliatif assez déterminant. C'est un véritable moteur de la croissance économique et l'orientation entrepreneuriale devient une nécessité non seulement en matière de transfert de compétences, mais aussi et surtout dans l'obtention d'une main-d'œuvre qualifiée. Il faut des compétences, d'où l'importance de la formation. Former nos jeunes diplômés, nos jeunes apprenants, les moins jeunes évidemment aussi, à acquérir de véritables compétences entrepreneuriales, de manière à ce que les organisations qu'ils créent ou qu'ils pourront créer puissent évidemment créer, si vous voulez, de la différenciation, autrement dit avoir des avantages concurrentiels par rapport aux entreprises existantes. Même nos jeunes diplômés, jeunes ou moins jeunes, qui ne créent pas, deviennent dans ces cas-là, puisqu'ils ont des compétences entrepreneuriales, ils deviennent de véritables intrapreneurs, c'est-à-dire des gens capables dans leur administration, dans leur entreprise, de booster les choses et donc de donner de nouvelles orientations, de nouvelles possibilités de développement qui puissent permettre de créer des activités et donc des emplois. Donc c'est le deuxième aspect, la formation. Et puis, pour nos jeunes qui créent, qui veulent créer, qui ont le désir, ce que nous appelons la désirabilité de créer, évidemment, il faut les soutenir. L'émergence de l'entrepreneuriat appelle à répondre à un certain nombre d'exigences allant de la formation à la mise en place d'un cadre pour accueillir les initiatives. La finalité est de valoriser l'emploi des jeunes. Le moment où nos universitaires, on faisait de la recherche pour de la recherche est révolu. Aujourd'hui, on fait de la recherche pour avoir un objectif précis, un objectif
opérationnel. L'enseignement supérieur, que ce soit au niveau des universités publiques ou bien des universités privées, on œuvre pour produire cette main-d'œuvre qualifiée parce que dans le processus de production, on a besoin d'une main-d'œuvre qu'il faut en quantité et en qualité. Et comme nous le disons en économie, plus on va produire, plus on va atteindre un niveau de croissance qui soit durable pour notre pays. Face au nouvel environnement des entreprises, l'action stratégique de l'entrepreneur ne saurait garantir à elle seule la performance de ces dernières. Celle-ci dépendrait de plus en plus de la force de l'action entrepreneuriale basée sur une bonne orientation.